Totem. Vite, t'as plus que 10 secondes. C'est une histoire d'espionnage qui se passe en 65 sur fond de guerre froide où des personnes, une infirmière, un ingénieur, une pianiste, se retrouvent broyées par les services d'espionnage et avec peut-être comme mission à un moment donné de sauver eux-mêmes et pourquoi pas le monde. C'est sûr que ce ne sera pas un long fleuve tranquille, c'est une promesse de dangerosité, de menace. On ne sait pas si c'est une espionne ou pas. C'est une promesse d'aventure avec du danger, quoi. Le fait d'être espion, ça demandait de pouvoir notamment voyager beaucoup. Alors aujourd'hui, on est beaucoup dans le numérique, il y a peut-être moins besoin. Mais genre comédien, aller faire des tournages, tu vois, ça te donne tout d'un coup une différence. Ça, si on me propose d'être espion, d'accord. Juste parfois pour transporter des documents. Moi, peut-être que je suis une espionne. Les gadgets, j'aimerais bien aussi. Des parapluies avec des pics qui lancent des poisons. Je pense qu'ils ont fait beaucoup mieux maintenant. Un parapluie avec un pic. Il se révèle être un héros, en tout cas il a un sens de la justice et il vivait avant d'être espion ou totem, en tout cas il est jamais vraiment espion, mais il a une vie un peu sur des rails, endormi, sa vie de couple est pas très vivante et tout d'un coup quand il est aspiré dans cette aventure complètement dingue, il se révèle avoir un sens de la justice et à aider quelqu'un. Il se révèle à lui-même, quoi. Et après, être un héros, c'est quelqu'un qui se révèle courageux, peut-être. Alors moi j'ai beaucoup lu du coup John le Carré, qui donne une espèce de rythme et de logique aux interactions d'espionnage. Évidemment il y a le Bureau des légendes sur lequel j'ai eu la chance de travailler, des fictions comme The Americans. Bon, après on a essayé de mettre à notre sauce ce qu'on avait envie de raconter. Donc. J'ai subi les limites de l'expansion de la femme dans ces années-là. Et quand je l'ai tournée, je me suis aperçue à quel point on est quand même parti de très loin. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mes grands-mères, en fait, avaient cet âge-là dans les années 60. Et quelque part, je me suis dit, bon, bah quand même, elles ont réussi à nous léguer énormément de travail pour être les femmes qu'on est aujourd'hui. Moi-même, j'avais envie de sortir de ça pour jouer mon personnage. Mais Olivier me ramenait toujours à l'idée que c'est quand même, voilà, les conditions d'une femme à cette époque-là. Donc, c'est très frustrant.